Montréal c'est comment numéro 4, spécial endroit romantique à faire à Montréal cet été. Salut, bienvenue sur ma chaîne. Allo Anaïs. Alors j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui et que vous êtes prêts pour les 10 endroits romantiques à aller cet été à Montréal. Est-ce que t'es prêt? C'est parti! Premier endroit que je trouve romantique à faire, ce sont tous les ciné-parcs à Montréal. Donc comme vous le savez certainement, je vous en avais parlé à travers plusieurs vidéos sur Montréal, notamment à travers cette petite série Montréal c'est comment. Il y a énormément de parcs à Montréal et en été ce qui est super chouette c'est que souvent ils font des ciné-parcs. Donc tout simplement un ciné plus un parc égale un endroit romantique. Donc il y a des grands écrans géants à l'extérieur et il y a souvent des films récents ou des films plus anciens. Donc vous pouvez amener votre date à un endroit comme ça. Deuxième endroit ou activité romantique à faire à Montréal, c'est bien évidemment aller manger une glace. Alors que ce soit entre amis ou avec votre date, ça peut être un endroit super sympa à aller. Il y a énormément d'endroits où aller manger une bonne glace à Montréal. Je parle de la Crémière, la Dipri et d'ailleurs normalement la semaine prochaine dans le vlog je vais vous montrer un petit endroit où aller, donc restez connectés. Autre endroit où vous pouvez aller dans un endroit assez romantique je trouve, c'est le spa. Alors aller au spa en plus c'est un concept qu'on n'a pas vraiment en France à part les points d'eau thermale etc dans les montagnes, mais à Montréal il y a assez de spas et tout autour en fait de Montréal, comme par exemple le Strum Spa aussi, il y en a un sur l'île des Sœurs qui est juste à côté de Montréal et il y en a aussi au Mont Saint-Hilaire, donc vous pouvez aller faire une petite excursion entre amoureux et en plus de ça profiter des bains chauds, des bains froids etc et de vous détendre. Il y a aussi le Bota Bota, je vous avais fait un petit vlog l'hiver dernier en fait pour vous montrer la place. C'est un endroit super mignon parce que c'est un bateau qui est donc sur l'eau évidemment, mais situé dans le vieux port de Montréal, donc vous avez vraiment une belle vue sur la ville et c'est vraiment un incontournable à faire à Montréal. Quatrième endroit assez romantique et activité assez romantique à faire à Montréal, c'est bien évidemment aller faire un pique-nique dans un parc. Quoi de plus romantique que de prendre un panier en osier et de mettre son petit pique-nique à l'intérieur avec une belle nappe en carreau rouge et blanc. Vous avez l'embarras du choix au niveau des parcs, donc ça c'est une activité qui coûte peu cher et qui est accessible à tous. Alors bien évidemment vous pouvez aussi aller dans un restaurant romantique, c'est quand même assez évident et à Montréal il y en a plein en fonction de vos goûts et de vos petites envies personnelles. Donc il y a par exemple la Queue de Cheval qui est un steakhouse à Montréal qui est assez reconnu. Il y a aussi la terrasse des enfants terribles dont je vous avais parlé aussi dans les activités incontournables à faire à Montréal. Il y a vraiment une très belle vue et en soirée c'est super beau. Il y a aussi énormément de restaurants en haut des buildings qui ont un rooftop où vous pouvez avoir une vue sur la ville et boire un verre, ça peut être très romantique à faire. Sixième activité que je vous recommande, c'est aller prendre un verre à la Maison du Jazz. Alors bien évidemment il faut aimer le jazz, mais l'endroit est magnifique à Montréal. C'est vraiment un incontournable à faire, vous pouvez aller prendre un verre ou manger sur place. Je vous conseille plus d'aller prendre un verre que manger parce que la nourriture je l'ai fait et il y a mieux disons, mais pour aller prendre un verre et écouter un spectacle en direct, vraiment les musiciens sont proches de vous, les chanteurs sont proches de vous, c'est vraiment un petit endroit cosy, très romantique pour amener votre date. Septième activité à faire à Montréal, c'est bien évidemment aller marcher ou aller faire du vélo ou encore aller faire du kayak le long du canal Lachine ou dans le canal Lachine en fonction de l'activité que vous choisissez. Donc ça c'est super pratique, c'est super agréable aussi quand il fait très chaud à Montréal parce qu'au bord du canal on a un petit courant d'air et c'est vraiment pas cher, c'est accessible à tous encore une fois. Si vous voulez faire du kayak, bien évidemment il va falloir louer un kayak et l'équipement requis, mais ça reste quand même assez abordable, donc une bonne activité à faire en couple. Autre endroit romantique et super sympa à faire découvrir à votre date, que ce soit une date Tinder ou une date avec votre deuxième moitié, que ça fait des années que vous êtes ensemble, je vous suggère d'aller lui faire découvrir une place un petit peu mystérieuse pour mettre du piquant dans la relation, et je parle bien évidemment des bars cachés et un petit peu impressionnants comme par exemple le bar Speakeasy. Allez regarder sur internet, allez faire un tour et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Autre activité que vous pouvez faire en amoureux, c'est bien évidemment aller découvrir des musées, des expositions permanentes ou temporaires. Ça peut être super sympa, il y en a plusieurs musées à Montréal. Donc vous pouvez aller par exemple au musée des Beaux-Arts, au musée Pointe-la-Calière. Donc vous pouvez donc aller au centre Phi ou bien aussi au Vieux-Port, il y a la Cité des Sciences. Donc vous pouvez aller explorer plusieurs musées en fonction de vos goûts, encore une fois. Vous pouvez également faire une balade au Vieux-Port, c'est vraiment une activité
activité qui coûte rien, il y a toujours plein de petites choses à faire une fois que vous êtes arrivé. Vous pouvez aller boire un verre aux terrasses Bon Secours et profiter de la place en tant que telle. Et petit endroit bonus à passer en amoureux ou à amener votre date, vous pouvez faire une escapade dans la nature et dormir dans une maison dans les arbres. Oui, c'est quelque chose qui peut être assez atypique à faire et assez sympa à faire avec votre moitié. Si vous avez d'autres petites idées d'endroits romantiques à faire à Montréal ou aux alentours de Montréal, parce que je me suis quand même plus concentrée sur Montréal, donc dites-le moi en commentaire juste en bas. Dites-moi si vous avez déjà essayé l'une de ces activités. La vidéo de la semaine prochaine sera sur la voiture, donc comment acheter une voiture, quelles sont les marques populaires au Québec et surtout comment faire pour avoir une voiture en termes de financement. Donc si ce sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche pour avoir la notification dès que la vidéo sort, parce que ça se peut qu'il y ait des retards en ce moment, je suis pas très à jour sur YouTube, donc pense bien à activer la petite cloche pour être au courant de la nouvelle vidéo qui s'en viendra très prochainement. À dimanche prochain, ciao! I've got this feeling, I'm feeling you could be the one. I see no reason